Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons tester la nouvelle Audi A3 TFSIe qui n'est autre que le modèle hybride rechargeable de l'Audi A3. Fonctionnalité, connectivité de pointe, maniabilité légendaire, c'est ce qu'il faut retenir pour ce nouveau bijou signé Audi. C'est parti! Bonjour Steve. Bonjour Laura. Alors que peux-tu nous dire sur ce petit bijou, cette nouveauté signée Audi A3? Tout est nouveau sur ce produit. Tout est complètement revu, revisité. On a une nouvelle plateforme, on va avoir une nouvelle suspension, nouvelle technologie embarquée. On va monter en gamme au niveau d'éclairage. On va accéder au Matrix LED, donc ça c'est juste sensationnel, réservé sur les plus gros segments à la base. Et plein de nouveautés que je vais vous faire découvrir tout à l'heure. Et des jantes juste hyper racées. Les jantes, donc celles-ci, elles sont de série avec la finition S-Line. Le constructeur a fait un très bon choix en termes de sportivité. Elles vont très bien dès le niveau de finition S-Line. Et au niveau de l'intérieur? Intérieur complètement revisité, des nouveaux sièges, une nouvelle sellerie. On va retrouver quelque chose de très racé, très musclé, signé par Lamborghini. La planche de bord, j'ai oublié de vous le dire. Donc, la planche de bord est signée Lamborghini puisque c'est une collaboration avec les deux marques et on a un univers très racé, très sportif qui plaît beaucoup. Très digital. Très digital, tout est tactile. Eh bien Steve, je te propose maintenant de passer à la séquence essai et pour notre test, nous allons recevoir aujourd'hui Laetitia. Alors Laetitia, c'est une business girl. Laetitia a monté son entreprise dans l'immobilier. Elle est également maman de 2 enfants en bas âge, donc il lui faut à la fois une voiture pratique pour le côté professionnel, beaucoup de déplacements, et également hyper utile et agile pour gérer sa vie de famille. Bonjour. Bonjour. Alors Laetitia, qu'est-ce que tu cherches dans une voiture ? Aujourd'hui, j'ai besoin d'une voiture qui soit très confortable parce que je passe beaucoup de temps dans mon véhicule. Je m'en sers aussi bien dans le cadre de ma vie privée, donc parce que j'ai 2 enfants en bas âge. Donc j'ai besoin d'une voiture qui soit sécurisante, mais c'est également mon véhicule de fonction. Donc c'est vrai qu'au travers de ma profession, je fais beaucoup de routes et il m'arrive parfois de travailler dans mon véhicule et donc de m'en servir de bureau temporaire. Donc j'ai besoin d'un véhicule qui soit suffisamment spacieux, avec un coffre aussi où je puisse mettre mon matériel. Donc on va la tester. Avec plaisir. Allez, on y va. Alors Steve, au niveau de la prise en main de la voiture, que peux-tu nous dire ? Sur cette interface, on va retrouver vraiment comme sur un smartphone des icônes très explicites, très faciles à utiliser qui vont nous amener directement au menu que l'on souhaite aller avec de la radio, avec la touche Home pour revenir, les réglages du véhicule. Sur certaines fonctionnalités aussi et en compatibilité avec le téléphone, on a le CarPlay qui se met en Bluetooth. Les commandes de chauffage aussi sont nouvelles, assez intuitives. On retrouve beaucoup de choses simplifiées en fait. Les commandes de son sont digitales. On a une commande de boîte par sélecteur e-select. En fait, c'est une prise en main qui est vraiment très simple sur cette nouvelle version. Par défaut, le véhicule part toujours en électrique. Donc on sait devant nous 41 km en tout électrique. Sinon, après, l'essence prend le relais. Et bien justement, roulons Laetitia, c'est parti. C'est parti. Bon, moi en tout cas à l'arrière, je trouve qu'on a une installation qui est plutôt confort, on a de l'espace, je me sens bien, je pense que pour tes enfants Laetitia ce sera très pratique. Au niveau des portières, tu as de l'espace si jamais tu as des sièges auto, chaque enfant est bien à droite et à gauche, on a un espace entre les deux qui est assez important, donc ils ne risquent pas de se chamailler ou d'être trop proches et donc pour gérer les conflits c'est quand même plus facile, on connaît les enfants qui se chamaillent dans la voiture. Donc ça c'est vraiment bien. Audi A3, depuis des années, depuis toutes les générations qu'il y a eu, on reste sur la polyvalence à l'état pur en fait. C'est une voiture qui est vraiment polyvalente en termes d'un usage professionnel, familial. On retrouve un véhicule vraiment très facile à vivre et multitâche. La petite spécificité, donc là le véhicule est intelligent et le petit cercle bleu c'est tout ce que l'on peut faire en 100% électrique. Ça vous met votre rayon d'action avec la capacité de charge actuelle du véhicule. Et plus l'autonomie de la batterie diminue, plus le cercle se resserre. C'est génial et ça veut dire qu'après ça passe automatiquement sur en la essence. partie thermique. Génial.
Les bénéfices donc de l'hybride, c'est ce grand silence aussi dans les embouteillages, etc. Et une disponibilité à l'accélération qui est quand même très sympa, quoi. Oui, on sent qu'il y a de la reprise. Hein. Énormément. C'est ce que je suis en train de tester. Et alors, c'est quoi ce mode e-tron hybride? Alors là, on peut très bien choisir le mode hybride. Donc là, objectivement, les deux, on a donné accès aux deux énergies. C'est-à-dire que la voiture, on lui a donné le choix d'utiliser l'essence ou l'électrique. Et elle va utiliser intelligemment ces deux sources d'énergie en fonction de la conduite, du terrain, etc. Donc là, on sent le moteur thermique qui s'est déclenché. Donc on combine les deux, on combinera et l'essence et l'électricité. Et alors Laetitia, justement, avant de passer à l'avis du net, moi j'aimerais avoir ton avis. Quelle est la première chose que tu veux nous dire sur cette voiture? C'est une voiture sur laquelle on peut avoir une prise en main très rapide, dans laquelle on se sent en sécurité. On n'a pas peur de prendre ses enfants à l'arrière ou de prendre même un passager, un client dans le cadre du travail. On a également une très belle ligne esthétique, hein, parce qu'on est content de rouler en Audi quand même. Et elle fait hyper connectée. Je trouve que moi, ce qui me frappe sur ce modèle, quand on rentre dans la voiture, tout de suite, on se sent dans l'ère du digital. Oui. On voit une nette évolution sur la partie connectivité. Donc ce qu'il faut retenir aussi de cette voiture, voilà, c'est vraiment du confort, c'est de la sécurité, beaucoup de look, le look, de l'ergonomie, du facile à vivre, une prise en main très simple. Au premier regard, ça peut paraître un peu waouh. Et en fait, à l'usage, c'est très intuitif, très simple à utiliser, et, très très bon produit. Et très business oriented. On s'y sent très bien. Ça, c'est la conclusion. On passe maintenant à l'avis du net. Ici, nous avons sélectionné 3 avis sur Internet, 2 positifs, 1 négatif. Alors, le premier avis concerne le côté confortable de la voiture. Il est noté qu'un gros travail aurait été fait sur l'amortissement et une insonorisation. Absolument. Donc on a, grâce à cette nouvelle plateforme, des bénéfices au niveau de la suspension et on a vraiment un confort qui est déjà ancré dans l'ADN Audi A3, qui est vraiment encore mis en façon accentuée sur cette génération. Ouais. Et alors deuxième avis positif, là on est un peu sur la même chose, mais c'est le confort esthétique. Puisqu'on parle d'une finition à bord qui a été complètement revisitée, comme le regroupement des boutons qui la rend encore plus ergonomique. Tout à fait. Donc on va pouvoir retrouver du tactile, du digital, une connectivité sans précédent, puisqu'on peut avoir maintenant toutes les données sur son smartphone. Ça c'est génial. Et on peut commander, on a une interactivité avec sa voiture depuis son mobile. Troisième avis, cette fois négatif, là on parle de la taille du coffre. Alors effectivement, Laetitia nous disait tout à l'heure qu'il était important pour elle de voyager. Effectivement, alors sur la motorisation hybride uniquement, on a un coffre un petit peu réduit en raison de l'architecture du véhicule différent, avec le réservoir qui va se situer sous le coffre. Mais on retrouve un grand coffre sur des versions diesel, essence, motorisation standard. Oui, et puis bon, on a le côté électrique, donc on ne peut pas tout avoir. Absolument. À un moment, la batterie, il faut la mettre quelque part. Ok, super. Et bien écoute, Steve, dans nos vidéos, nous avons toujours en finale la séquence surprise. Et là, j'aimerais bien savoir quelle est la surprise côté Audi. Alors, la surprise, on la réserve à nos clients puisqu'on fête nos 10 ans et on va mettre en place un jeu concours avec un tirage au sort en fin d'année où l'un de nos clients remportera 10 000 € pour les 10 ans de la concession Audi Les Ulysses. Eh bien ça, c'est un très très beau cadeau. Merci beaucoup Steve. Alors, j'imagine que vous êtes nombreuses et nombreux à vouloir tester l'Audi A3 TFSIe avec Steve si vous êtes en région parisienne. Donc rendez-vous dans la concession Audi Les Ulysses. Si vous êtes répartis au niveau national, nord, sud, est, ouest, partout, rendez-vous sur le site internet audi.fr et bien évidemment, rendez-vous sur le digital pour de nouveaux essais.